Bonjour. Dans cette présentation, nous allons aborder le sujet du pluriel des noms composés. Eh bien, comme ce n'est pas une leçon en classe, nous préférons commencer par la définition. Alors, les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots généralement séparés par un trait d'union. Voici les combinaisons possibles qu'on trouve dans les noms composés. Un oiseau-mouche. Ce mot composé est formé de deux mots, oiseau et mouche. Gratte-ciel. Ce mot se compose du verbe gratter et du mot ciel, ou du nom ciel, pardon. Une douce amère. Nous formons ce mot composé à partir de deux adjectifs, douce et amère. Passons maintenant à la formation du pluriel. Alors, le pluriel des noms composés est très étroitement lié aux différents éléments qui forment ces noms composés. Nom plus adjectif. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Par exemple, les coffres forts, des cerfs-volants, les grands-mères. Nom plus nom. Il s'agit de deux noms opposés aux coordonnées. Les deux noms prennent la marque du pluriel d'après les règles. Des oiseaux-mouches, des choux-fleurs. Donc les deux mots prennent la marque du pluriel, soit X, soit S. Mais faites attention. Quand le deuxième nom est complément du premier, seul le premier varie. Par exemple, des pommes de terre. Il y a souvent une préposition entre les deux noms. Comme on a déjà dit, prenons par exemple des pommes de terre. Le premier est pomme et le deuxième est de terre. Donc ce deuxième nom représente un complément du premier. Dans le cas du pluriel des noms composés, le complément reste invariable. Encore quelques exemples. Des chefs d'œuvre, des arcs en ciel. Verbe plus nom. Le verbe ne change pas, alors que le nom se met au pluriel. Des gratte-ciel, des casse-têtes, des couvre-lits. Mais pas de pluriel si le nom est accompagné par un article, comme l'œil, où nous observons l'article défini le. Ni non plus pour les noms qui commencent par une majuscule. Des prix Dieu. Dieu ici commence par majuscule. Des mots invariables plus nom. Dans ce contexte, les mots invariables comprennent les adjectifs, les prépositions. Seul le nom prend la marque du pluriel. Des arrière-boutiques. Arrière est une préposition, donc elle reste invariable. Nous ajoutons un S au nom boutique. Des haut-parleurs. Il s'agit d'un adverbe, haute. Il n'est pas variable, il reste invariable. Et finalement, dernière combinaison, verbe plus verbe. Dans ce cas, tout reste invariable. Des laissez-passer, des savoir-faire. Et merci pour votre attention.